En face des ministres et du coordonnateur résident du système des Nations Unies, quelques partenaires techniques dont le HCR, des représentants du ministère des Affaires étrangères et autres ministères concernés, ainsi que ceux des communautés des réfugiés. L'acte que pose le ministre des Affaires étrangères ce 6 février traduit la volonté du gouvernement de renforcer la protection des réfugiés vivant sur le territoire de la République du Congo. Le passeport ou titre de voyage biométrique permet désormais aux réfugiés éligibles de disposer d'un document sécurisé, conforme aux standards internationaux. Il devrait faciliter leur mobilité et l'exercice de certains droits fondamentaux, a signifié le ministre des Affaires étrangères. À travers ce passeport biométrique, le gouvernement de la République réaffirme sa volonté d'assurer aux réfugiés une protection juridique renforcée, tout en leur garantissant la liberté de mouvement et la possibilité de mener une vie digne, en conformité avec les principes des droits humains universellement reconnus. La remise de ces documents hautement sécurisés ne constitue pas seulement un geste administratif, elle traduit également la solidarité du peuple congolais envers ceux qui, contraints par la guerre, la persécution ou l'instabilité, bénéficient de l'hospitalité de notre terre généreuse. Moment fort de la cérémonie, la remise symbolique des passeports à un échantillon de 10 réfugiés issus notamment du Rwanda, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, de Côte d'Ivoire, du Cameroun et même du Soudan. Permettez-moi de rappeler que le Congo demeure fidèle à sa tradition de pays d'accueil. Notre pays a toujours su tendre la main aux populations réfugiées. Vous recevrez le symbole de la reconnaissance de vos droits et de la protection internationale que vous confère la République du Congo. Je voudrais également réaffirmer la détermination du gouvernement de la République à demeurer fidèle à ses engagements humanitaires et à travailler inlassablement pour que chaque réfugié puisse vivre dans la dignité, en sécurité et avec l'espoir légitime d'une vie meilleure. Rappelons que c'est depuis 2020 que le décret instituant ce passeport des réfugiés a été signé. Un acte qui permet au Congo de respecter ses engagements internationaux tels que la Convention de Genève de 1951 et la résolution de 1969 prise par l'Organisation de l'Unité africaine.